respect, mes chers amours, un plaisir de se retrouver après quelques jours de congé. Je vous jure que j'en avais besoin parce que vous savez, à un moment donné, le corps nous le dit. Écoutez-moi, j'ai besoin de repos. Alors, je l'ai fait et j'en suis ravie. Donc, je peux recommencer le travail, sachant que vous êtes là derrière l'écran et que vous allez nous suivre du début jusqu'à la fin. Aujourd'hui, on est à notre avant-dernière émission pour terminer l'année 2025 et c'est avec un plaisir que je veux partager avec vous mes réflexions sur une vidéo que j'ai reçue, ça fait quelque temps, au point que j'ai oublié la provenance de cette vidéo-là, mais qui m'a titillé pendant longtemps. Parce que quand j'ai vu les premières images, je me dis, mais est-ce que c'est normal, en fait, d'exposer des individus, des citoyens d'un pays, face caméra, avec des écriteaux, comme quoi ennemis de la nation? Et j'ai trouvé ça que c'était, tu sais, dans la mentalité occidentale, ben, c'était une humiliation, blablabla, blablabla. Après, je me suis ressaisie. J'ai dit, mais c'est quoi cette affaire-là? Faudrait qu'on commence à penser en fonction de nos réflexes naturels, de ce qui est acceptable ou pas dans nos sociétés et de diriger notre gouvernance, notre façon de faire en fonction de notre psyché collectif. Et je me suis dit, ben, au-delà de ça, il y a toute la leçon de citoyenneté qui est dégagée dans cette vidéo que je vais partager avec vous. Alors, pour certaines personnes qui n'ont jamais entendu parler de cette brigade La Balle, mais si vous êtes burkinabé, c'est sûr, vous savez que la brigade La Balle est une brigade qui est une structure civique sociale créée par le gouvernement burkinabé en juin 2025 pour lutter contre l'incivisme et renforcer la discipline sociale et l'ordre public dans les villes du pays. Alors, le terme La Balle vient du Fulfulde qui signifie droiture, probité et honnêteté. Alors, quels sont les objectifs et missions de cette brigade? Eh bien, la brigade La Balle a été mise en place comme un outil civique de régulation sociale placé sous l'autorité du ministère de la Sécurité et ses missions principales sont traquer et corriger les comportements inciviques dans les espaces publics, donc insalubrité, non-respect des règles de vie commune, restaurer l'autorité normative de l'État en matière de civisme et de discipline, sensibiliser la population sur les bonnes pratiques de vie en communauté sur la propreté. Donc, vous avez compris pourquoi cette vidéo a retenu mon attention. Et pour finir, assurer la tranquillité publique, la salubrité et promouvoir le respect des règles et des symboles nationaux. Alors, en temps normal, je crois que dans le passé, si ma mémoire est bonne, si je me rappelle de ce que mes parents m'avaient donné comme information à l'époque, en fait, sur les Duvaliers, il y avait un truc est similaire, une sorte de brigade, sauf que cette brigade-là, c'était une brigade, comme on dit chez nous, casézo. Donc, ça veut dire que c'est des gens qui ne blaguaient pas et c'est des coups de bâton et il y a eu des disparitions par rapport à ça. Mais dans cette vidéo, je vais vous laisser écouter ce qui s'est passé. Donc, il y a eu au stade du 4 août, pour ceux qui connaissent le Burkina, vraiment un truc extraordinaire pour servir la population et s'assurer d'avoir des matchs, des activités locaux dans la capitale, entre autres. Et malheureusement, deux individus qui travaillaient dans le maintenance ont décidé d'aller voler des tuyaux. En tout cas, je vous laisse écouter ça. Écoutez ça. Parce qu'il faut comprendre ce qui s'est passé, de quoi ils en sont accusés, et puis ensuite, le comportement des autorités vis-à-vis d'eux, et finalement, notre conclusion. Alors, je vous laisse écouter. Premièrement, ce qu'on retient contre eux. Régis, s'il vous plaît. Moi, j'ai volé le câble. Tous, très malheureusement, constaté et déploré, qui est l'opération de cambriolage organisée donc par les deux individus sur notre très beau joyau national, le stade du 4 août. Mais c'est quoi ils ont fait? C'est quoi ils ont enlevé dans le dispositif? C'est le câble électrique, voilà, qui mène de la salle de suppression, la salle où il y a la bague d'eau. Il faut sectionner ce câble-là. Donc ça fait que c'est comme c'est des capteurs en fait. Et comme ça a été sectionné, et après la coupure d'eau, ça n'a pas pu fonctionner, le système n'a pas pu fonctionner. Et ce qui a fait que les gens sont entrés dans les toilettes, il n'y avait pas d'eau, il y avait beaucoup de plaintes. Et il faut dire que pour les questions de modernisation du stade là, ça fait partie des éléments qui peuvent ressortir dans le rapport du commissaire et qui peuvent nous pénaliser.
Parce qu'on dirait que votre stade, il n'y a pas d'eau stade. Ok. Donc ça veut dire qu'ils sont allés enlever les câbles qui permettent en fait au suppresseur de prendre le relais. Exactement. Ça veut dire que même si l'eau se coupe, le suppresseur qui devait permettre donc de fonctionner en attendant que l'eau revienne là. Donc c'est les câbles qui lient là-bas là qu'ils sont allés couper. Exactement. Ok. Et l'autre élément, c'est que les câbles étaient encastrés dans les plafonds. C'est pas posé à même le sol. Donc c'était même pas des trucs qui sont visibles. Il faut vraiment que ce soit des techniciens en la matière. Ok. Et voilà. Donc, ils ont décidé, ils ont concocté, ils se sont dit, nous, on va prendre ce qui n'est pas à nous, ce que l'État a pris des deniers publics pour construire un stade avec autant de potentialité, pour servir la population. Et nous allons bousiller ça à cause de nos petits besoins personnels. Au début, ça peut paraître un peu excessif de se dire, mais pourquoi les exposer comme ça devant les caméras? Mais c'est parce qu'on a oublié que dans le temps passé, quand tu volais, quand tu pillais l'État, quand tu faisais des choses qui pouvaient déshonorer la famille, eh bien, les gens avaient tendance de se dissocier de toi et de te rendre cette responsabilité. Parce qu'une fois que tu fais ça, parce que dans le temps de ce que j'ai compris bien longtemps avant l'arrivée des Yaminaya sur le continent, eh bien, il n'y avait pas des prisons privées, des prisons publiques, comme des institutions partout dans nos pays. Donc, il y avait une façon de responsabiliser les individus qui posaient des actes répréhensibles contre la communauté. Donc, il fallait qu'on les responsabilise parce que déjà, quand quelqu'un commet un acte, il faut que cette personne et qu'on soit assuré que cette personne accepte sa responsabilité et de voir le chef, en fait, l'autorité en question, lui posant la question, il va falloir nous expliquer. Ça me rappelle les punitions que nos parents nous donnaient, mais avant de le faire, en tout cas, certains parents le faisaient, on te posait des questions. Pourquoi tu as fait ça? Explique-nous comment tu as fait ça et pourquoi tu as fait ça. Donc, premièrement, il faut te remettre dans la situation pour que tu puisses apprécier la grandeur, l'énormité de ton acte. Et donc, on les voit expliquer sous ordre du chef qu'est-ce qu'ils ont fait. Et ces individus ont expliqué comment ils ont fait, comment ils ont concocté ça. Et on voyait déjà l'idée de se dire, on est coupable, c'était une erreur. Mais le policier lui dit clairement, en fait, le brigadier lui dit, non, mais c'était pas une erreur, cher. Tu as planifié ça. Tu as pris ton temps. Et au final, tu as vendu le truc et à un vil prix. Et ce qui a retenu mon attention, c'est quand il lui dit, donc tu aurais pu vendre le Burkina Faso tout entier pour satisfaire uniquement tes petits besoins. Donc, tes besoins sont passés avant l'image du pays, avant les besoins de tes concitoyens, avant les dépenses que le gouvernement a dû faire pour construire le stade. Donc, tu as fait souffrir les gens qui ont utilisé ces toilettes-là parce que tu as décidé que ce ne sont que tes besoins qui importent. Donc, la sensibilisation. Parce que tu vois, quand on copie sur les autres, on a tendance à prendre les façons de faire. Et moi, je suis plus que certaine, s'ils avaient misé sur la manière que l'Occident fait les choses, ils allaient tout simplement le prendre, l'emprisonner, et sans lui donner cette responsabilité civique, sans lui imposer l'idée d'accepter ses torts, de se dire que, wow, je dois réfléchir plus loin que ça, je ne dois pas regarder uniquement mon nombril parce que tout un pays, toute une communauté, dépend aussi de mes actes. Donc, responsabiliser l'individu et pour finalement lui faire payer les conséquences de ses inconséquences. Et c'est ce qu'il faut parce que quand tu as une façon de penser, vous avez une philosophie de vie collective et vous voulez aussi que les individus participent au changement réel du pays, il faut responsabiliser ces individus comme le Premier ministre a eu à le faire. Le Premier ministre du Singapour a eu à le faire. Et dans son livre Singapour, l'invention de Lee Kuan Yew, c'est un livre à lire, important, il explique comment il a dû miser sur la responsabilité de tout un chacun pour que Singapour soit renaître de ses cendres et que Singapour soit maintenant l'un des pays les plus riches en Asie. Il a dit dans son livre, il a dit clairement qu'il fallait absolument montrer et pousser chaque citoyen et citoyenne que la réussite du pays dépendait totalement de leur action, de leur civisme, de leur nationalisme, de leur responsabilité à sauver ce pays-là. Parce qu'on peut avoir
toutes les richesses du monde parce que Singapour n'avait absolument rien dans son sous-sol de ce qui a été rapporté. Mais on dit que c'est un pays qui n'avait quasiment rien, ce qu'on appelle un orphelin, de tout et de tout. Il n'avait pas d'armée, rien du tout. Et la réussite totale et capitale de ce pays a été mise sur les épaules de chacun et chacune. Et il y avait aussi des ethnies qui se battaient entre elles. Et ce qu'ils ont fait, c'était de les responsabiliser. Et c'est ce que j'ai cru comprendre à travers la brigade. Ils essayent justement de responsabiliser vos gestes, influencent vos actes, ont un impact direct sur le devenir du peuple. Donc, il faut réfléchir 100 millions de fois aux gestes que vous posez parce que ça peut nuire à l'image, à l'harmonie, au développement socio-économique du pays. Et donc, pour les pays ou pour certains peuples que je vois en train de dire, bon, écoutez, quel système choisir et ils prennent leur temps et misent sur les systèmes des autres, eh bien, je vais vous dire très sincèrement, vous n'allez pas plus loin que ça. Parce qu'à un certain moment, il faut penser pour soi-même, par soi-même, en ayant en tête les besoins réels et la psychose sociale pour proposer et agir en conséquence. Et je crois que le Premier ministre Kwan Yew l'avait compris et si je ne me trompe pas, je crois que les gouvernements de l'AES l'ont compris aussi. Bien d'autres pays, on a tout simplement pris un cas de figure et je pense que ce cas-là est assez fort pour dire que oui, il faut s'assurer et c'est aussi l'exemple de Singapour, c'était de dire qu'il fallait que la population ait confiance en l'État. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont arrêté toute personne malhonnête, que tu sois de la haute société, que tu sois dans la classe la plus basse, la classe prolétarienne, tu poses des actions qui ont des conséquences graves sur le devenir de la population, eh bien, tu es emprisonné, tu paies les conséquences, tu paies les amendes, tu es jeté en prison s'il le faut parce que il a misé sur la sécurité, sur l'harmonie sociale et la paix sociale. C'est possible si on le veut. Je vais vous laisser écouter la conclusion en fait du brigadier. Non, c'est important, il faut écouter ça. Allez, Régis, s'il vous plaît, lancez-nous ça. C'est qui le cerveau là-bas? Le cerveau de l'opération. Faut parler fort, non? C'est toi, non? Donc, le professeur, on va te suivre, tu vas reprendre le circuit là, et puis nous expliquer comment tu as réussi à sectionner donc les câbles qui appartiennent à la nation. Tu es rentré par ici. Oui, et puis passer par le couloir. On m'a appelé ce jour que de venir intervenir là-bas. Donc, on t'a appelé de venir faire un travail. Voilà. Donc, toi, tu as profité de ça pour entrer. J'ai tiré les câbles du bâche à eau et puis descendre au niveau du coffret. Parce qu'ils ont dit de ranger les câbles sur les chemins de câbles et bien fermer le plafond. Maintenant, il y avait un câble 4x5 qui descendait et entrait dans l'ancien coffret. Maintenant, j'ai sectionné le câble pour pouvoir fermer, ranger le plafond. Donc, j'ai rangé et quand j'ai sectionné le câble, et il valait au moins 8 mètres ou 8 et 12 mètres. C'est là, il y avait un de mes amis qui était là. Il était aux salles de sport. Lui, je lui ai donné de rentrer avec et j'allais profiter, installer ma maison avec. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai vu que le câble ne faisait pas mon travail. C'est ça, j'ai pris le câble, j'ai brûlé et puis aller vendre. C'est moi, j'ai volé le câble. Alors, vous voyez, c'est ça faire un pays. C'est ça faire un pays. Il faut que les citoyens comprennent qu'ils ont une responsabilité. La propreté du pays passe par votre vouloir, votre volonté de voir un pays propre, salubre. L'État ne peut pas tout faire. Et je le dis, Ibrahim Traoré est là, c'est parce que il y a des hommes et des femmes qui sont autour de lui et qui se disent, nous acceptons ce mandat-là, nous acceptons cette responsabilité-là et nous sommes prêts à te supporter pour que justement ce pays arrive à redorer son blason. Ils ont compris que c'est un effort collectif. Rien ne peut fonctionner dans un pays s'il n'y a pas une volonté collective, s'il n'y a pas une responsabilité collective. Par exemple, en Haïti, c'est l'un des problèmes que j'ai avec beaucoup de mes frères et mes sœurs et dans d'autres pays africains, bien entendu, que j'ai eu à visiter. Il y a ce discours-là, ils font eux. Il y a cette façon de se retirer de la responsabilité parce que ça nous donne premièrement cette impression d'être supérieur des autres, qu'on a une moralité divine et que notre vertu dépasse tous les autres et que nous avons ce côté messianique de la chose. Et donc,
nous n'avons pas grand-chose à faire. On peut tout simplement critiquer les autres, mais sans mettre la main dans la pâte. Et puis, on a l'esprit tranquille et on continue. Et à chaque fois qu'on veut faire notre thérapie, on recommence à mettre sur les autres, sachant que pour construire un pays, il faut tout le monde, toutes les couches, toutes les strates sociales. Il faut tous les niveaux, toute cette diversité qui devient la force de chaque pays. Mais non, c'est plus facile de rester là à pointer du doigt. Alors qu'un pays, une nation se bâtit, se construit par la volonté commune. C'est ce que j'ai retenu, c'est ce que j'ai voulu partager avec vous en cette fin d'année parce que oui, on mise beaucoup sur la politique. Tout le monde veut être président. Tout le monde se cache derrière un individu pour être président, sachant qu'un individu, on peut le tuer, on peut l'exiler, on peut le déchiqueter, on peut tout faire parce qu'il s'agit d'un individu. C'est pour cela que tous les pays qui ont réussi vont vous dire qu'on a réussi parce qu'on a misé d'abord et avant tout sur la collectivité, sur la population, parce que la population doit croire. Et dans le livre de Lee Kuan Yew, il le dit clairement. Il dit au-delà de faire croire à la population, d'avoir ce discours patriotique, il faut aussi convaincre la population par des actions réelles, tangibles. Donc, il faut poser des actes pour qu'ils se disent, OK, on est prêt à nous sacrifier, on est prêt à attendre parce qu'on voit qu'il y a là des actions cohérentes qui sont posées et on a transparence aussi dans la gouvernance. Donc, on peut faire confiance, on peut dormir les yeux fermés, mais tout en sachant que celui-là qui est en train de nous servir, c'est ça aussi la mentalité. En Occident, dans la manière qu'il voit la gouvernance, il y a toute une population qui est là et qui sert les autorités. Que vous l'acceptiez ou pas, c'est la réalité. Et beaucoup de nos chefs d'État adoptent cette posture-là. Il y a cette petite élite qui se dit, c'est eux qui doivent nous donner, c'est eux qui doivent. Nous n'avons aucune obligation envers la population. C'est tout le contraire, en fait. Les pays qui réussissent sont des pays où, à un certain moment, les autorités, les décideurs se sont dit que il faut qu'on serve. C'est nous les serviteurs. Donc, tu ne peux pas t'asseoir là à jouer le beau ou à faire la belle en pensant que c'est les populations qui doivent se soumettre à toi sans que tu n'aies à donner quoi que ce soit, sans que tu aies à partager quoi que ce soit. Donc, le Premier ministre avait compris, il a agi en conséquence. Et je félicite le gouvernement burkinabé. Je le dis très sincèrement que les gens le prennent comme ils veulent, mais moi, sur cette chaîne-là, je vais continuer à parler, à honorer toutes les bonnes actions, tous les bons modèles de gouvernance que nos chefs d'État adoptent. Qu'ils soient bleus, verts, jaunes, qu'ils soient de droite, de gauche. De toute façon, je ne crois pas en cette stupidité. Je crois en des gens qui se disent c'est le moment, c'est le temps de donner ou de redonner la dignité, la justice et l'équité à mon peuple, à nos peuples. Des gens qui ne sont pas là et qui ne font pas de la démagogie, qui sont réels dans leurs actions. Ils ne sont pas parfaits, ils ne pourront jamais l'être, mais au moins on sent ce besoin, cette envie de faire autrement, de casser les mauvaises habitudes, d'aller vers l'honnêteté, le civisme, le nationalisme, d'aller vers le développement réel de leur population. Et tant aussi longtemps un chef d'État va nous démontrer cette façon-là, sa philosophie, son envie de faire et pose des actes qui l'en témoignent, eh bien, on va toujours en parler. À vous maintenant de faire autant pour vos populations, pour vos peuples. À vous de changer la donne. À vous de mettre vos populations sur la voie du développement socio-économique, voire spirituel. Alors, voilà, on va se quitter là-dessus. Je remercie toutes celles et ceux, tous ceux et celles qui ont continué à supporter la chaîne, qui continuent de partager les émissions et de les commenter. Sans vous, la chaîne n'existerait pas. Merci pour votre fidélité et merci de propager chacune de ces émissions-là parce que 2026, nous devons continuer de grandir. Parce que si on ne grandit pas, on se demande pourquoi on existe. Alors, comme d'hab, je vous dis tous, Kiawe Djampalagé, bisous, beaucoup d'amour et à la prochaine.
À la prochaine. Et on va continuer de travailler parce que tout s'acquiert par le travail, l'honnêteté. Travail, honnêteté, justice. Travail, honnêteté, justice. Aïe, Bobo.